Il y a une promesse qui a été faite et qui n'a pas été tenue. Peut-être que c'est toi qui as fait une promesse à quelqu'un et que pour des raisons qui t'appartiennent, tu n'as pas pu la tenir. Peut-être que c'est à toi qu'on a fait une promesse et qu'on a laissé un petit peu comme ça dans l'embarras, un petit peu sur le côté. Visiblement, en plus grande partie, c'est plutôt ça. C'est à toi qu'on a fait une promesse et c'est toi qui attends. Clairement, cette guidance est quand même particulière parce que c'est comme si on allait te dire finalement, tu vas attendre jusqu'à quand? Tu vas attendre jusqu'à quand? Tu vas idéaliser cette personne ou cette situation jusqu'à quand? Et ça peut s'appliquer aussi au niveau professionnel. Même au niveau professionnel, il y a une promesse qui a été tenue, ou en tout cas une promesse qui a été formulée devant toi, qui vraiment te portait même sur un projet qui te tenait à cœur, tu vois. C'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, c'est quelque chose en fait qui te promettait beaucoup de continuité, beaucoup de stabilité, aussi une forme de pérennité dans le temps. Et même au niveau sentimental, c'est ça, hein. On a quelqu'un en fait qui t'a fait une promesse, qui t'a fait même tout un tas de promesses, hein, visiblement, qui t'a dit de belles choses, qui a su pointer en fait les choses qui étaient importantes pour toi. Et là, en fait, je perçois des personnes qui sont dans une forme d'attente, mais paralysante, tu vois. Tu espères qu'encore une fois, la situation se débloque, donc tu n'oses pas prendre des initiatives pour prendre d'autres chemins de traverse, pour essayer d'explorer d'autres options. Tu vois. Et là, on est vraiment en train de te dire que, au niveau sentimental, la personne qui t'a fait des promesses s'est éparpillée. Okay, c'est quelqu'un qui s'est éparpillé, c'est quelqu'un qui est un peu parti dans tous les sens, même si malgré tout, tu sens qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui est en train de changer, et même au niveau des énergies extérieures, tu sens qu'en coulisses, sans pour autant te l'expliquer, tu sens que quelque chose est en train de changer, tu sens que quelque chose est en train d'évoluer, et que cette personne va revenir. Je le rappelle pour une plus petite partie d'entre vous, les énergies sont interchangeables. Donc si c'est toi qui as fait une promesse à quelqu'un, surtout au niveau sentimental, et que c'est toi qui penses à revenir, effectivement, tu te sens poussé vers tout ça. Demande-toi pourquoi tu te sens poussé vers cette personne-là. Demande-toi pourquoi cette personne occupe à nouveau tes pensées avec une telle puissance. Demande-toi si tu n'as pas un karma à épurer avec cette personne, quelque chose en commun, tu vois, quelque chose que vous avez à comprendre tous les deux. Je me permets cette parenthèse parce que visiblement on insiste énormément sur le côté réciproque de ce message, ok? Donc parfois on fait des promesses à quelqu'un et les aléas de la vie, les synchronicités, les choix qu'on fait font qu'on ne peut pas forcément les tenir, ces promesses. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est dans la fuite, ça ne veut pas forcément dire qu'on a menti. Par contre, la communication n'a pas été là, elle n'a pas été présente. Okay, donc au niveau sentimental, et je terminerai cette parenthèse par rapport à la personne qui me regarde, si c'est toi qui t'es éloigné, il va y avoir du changement parce que toi-même, au fond de toi, tu en as envie. Toi-même, au fond de toi, là, tu as envie de changement dans ta vie, tu as envie de mouvement, tu as envie que quelque chose se débloque. Et en fait, tu as changé de point de vue sur la personne dont tu t'es éloigné. Déjà, tu l'avais en estime, mais quelque part, tu ne l'as pas clairement estimé, tu ne l'as pas clairement perçu à sa juste valeur. Tu as vu que c'était une belle personne, mais finalement, comme tu étais trop éparpillé, comme tu voulais te sentir demandé, désiré et convoité un petit peu partout, parce qu'on est sur ça, on est sur cette énergie hein, de séduction multiple. On va pas parler de triangulaire, d'accord, mais voilà, tu étais sur cette envie de séduction, puisque tu étais sur cette envie qui t'a dispersé. Tu as perdu de vue cette personne au niveau des énergies, au niveau de ce qui se passait réellement dans ton cœur, en fait. Parce que cette personne, même si tu t'en es pas rendu compte, tu l'as portée dans ton cœur. Elle a compté pour toi. Et finalement, tu t'es éloigné, et ça fait même plus d'1 an hein, que tu t'es éloigné. Minimum 1 an. Ça fait entre 1 et 3 ans. Et depuis tout ce temps-là, même si tu as voulu te persuader que tu ne pensais pas à elle, tu pensais à elle. Même si tu as voulu te persuader que tu avais fait les bons choix de t'éloigner de cette personne, tu as reçu des signes qui te montraient le contraire. Et c'est pas forcément parce que cette personne te manifestait, hein. Parce que quand l'univers veut nous envoyer des signes, parce qu'il est temps, parce que c'est le moment, parce que tu es dans cette énergie de mouvement et que tu as enfin donné l'impulsion de changement dans ta vie, il t'accompagne, l'univers, et il te donne ces signes, il te donne des confirmations. Et quand tu commences à manifester des choses
qui sont alignés pour t'apporter des réponses, pour te faire évoluer. Même si ça doit te faire mal, hein, l'univers va t'envoyer des signes pour te dire « Ok, ça avance. Ta manifestation, elle avance. » Parce que tu es dans cette énergie de changement. Tu es dans cette énergie de mouvement. Tu es dans cette énergie de transformation, de mise en avant. Malgré tout, tu es quand même très auto-centré. C'est une grosse parenthèse que je fais, mais visiblement, les messages arrivent comme ça. Donc je te le dis, hein. Malgré tout, il y a quelque chose que tu n'as pas exprimé. Ça va être l'occasion, hein, de revenir vers la personne en question et de lui exprimer ce qui s'est passé en toi. Parce que cette personne-là, elle veut savoir, justement. Elle voudrait avoir le cœur net par rapport à ce qui s'est passé autour de toi, par rapport à ce qui s'est passé en toi. C'est quelqu'un qui s'est posé énormément de questions et c'est quelqu'un qui croit encore en toi et qui a besoin d'avoir ces réponses pour justement aller de l'avant. Quelle que soit la suite que vous souhaitez donner en fait à votre lien, cette personne a besoin de ça pour aller de l'avant. Je ferme la parenthèse, tu fais ce que tu veux, hein, d'accord? Tu fais ce que tu veux. Si tu te sens concerné, si ça vibre pour toi, si ça résonne pour toi, si ça pique un peu là, c'est sûrement pour toi, mais c'est aussi pour te faire réfléchir et pour te pousser justement à passer à l'action et à éclaircir une situation. Okay? Je reviens à la personne qui attend là. Toujours au niveau sentimental. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, tu vas attendre pendant combien de temps? C'est pas un jugement hein, qu'on pose sur toi, hein. Vraiment. Hein. C'est simplement que d'autres opportunités se présentent à toi. Même au niveau professionnel, d'autres opportunités se présentent à toi. Il va falloir essayer de les saisir, ou en tout cas d'en reconnaître les signes et d'en reconnaître les circonstances. Involontairement, de façon très inconsciente, tu es tombé dans une forme de passivité et de rejet de toutes les bonnes choses qui pouvaient venir à toi. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus cette personne, ça veut simplement dire qu'on t'amène vers d'autres chemins et on essaie de te faire prendre conscience que le monde est vaste et qu'il y a tout un tas d'opportunités qui peuvent se présenter à toi. Après, c'est toi qui décides d'y accéder ou pas. Mais déjà, on ne te demande pas de faire un choix. On t'encourage déjà à essayer d'ouvrir les yeux sur ça, sur la possibilité de voir que tout est changement autour de toi, que tout est transformation, que tu n'es pas dans une impasse, tu vois, et donc que tu n'as pas besoin de t'enfermer dans cette douleur, dans ce silence, parce que ces derniers temps-là, au moins cette dernière année, tu t'es vraiment replié sur toi-même. Même certains amis se sont éloignés. L'amitié n'était pas forcément sincère, hein, d'accord? Mais ça, tu l'as compris dans la douleur. Il est temps de sortir de cette douleur générale parce que c'est quelque chose, en fait, qui s'est répercuté sur tout le reste de ta vie, sur ton relationnel général et même sur ton relationnel à toi-même, tu vois? Il est temps de te sentir à nouveau légitime, de te poser des objectifs, ne serait-ce que professionnels, tu vois, et d'aller de l'avant, de te libérer de ce fardeau et de revenir à nouveau sur le devant de la scène. On attend de voir qui tu es, on attend de voir le potentiel que tu as en toi. Et de toute façon, il y a du mouvement par rapport à cette personne avec laquelle tout semble terminé. Il y a quand même du mouvement. Je te le dis, on est tous interconnectés. Et à partir du moment où on doit se recroiser, à partir du moment où on doit échanger à nouveau pour régler quelque chose, ne t'inquiète pas, l'univers nous prépare bien à ça. Ok? Donc, le plus important, c'est pour ceux qui attendent que tu essayes de te remettre en mouvement, de retravailler ton estime de toi, ta valeur personnelle. Tu vaux bien plus que ce que tu penses. Ta place dans ta vie, elle est là, elle est devant toi. Comme je te le dis toujours, elle est pleine et entière. Il ne tient qu'à toi de l'occuper, ou en tout cas de l'essayer de l'occuper comme tu l'entends. On attend de voir qui tu es.